Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une guidance dans laquelle on va voir tout simplement les énergies de la période des 10 jours à venir dans tous les domaines de vie. On va demander également des conseils, donc je vais vous expliquer comment je vais me procéder. Je vais commencer avec l'oracle de l'énergie, je vais développer avec le 77 d'Aleaske. Pour tout ce qui est sentimental relationnel, donc je vais développer aujourd'hui avec le tarot. Après, on va faire un petit tableau avec le petit et le normand pour, voilà, pour voir un peu les prédictions pour tous les domaines de vie. Ensuite, je vous invite tout simplement à faire un choix parce que je vais vous proposer un tirage par tas que je vais combiner avec le tarot des anges et le saint Bolan, tout simplement pour vous apporter des éléments et des informations plutôt plus personnelles. D'accord? Donc, je vais faire 3 tas. Vous allez devoir choisir un parmi les 3 tas. Après, pareil, donc je vous invite à faire une petite bibliomancie avec le livre des oracles. Je vous invite également à penser à votre situation. Peut-être que vous voulez, vous chercher une réponse, vous cherchez une indication, peut-être quelque chose véritablement à méditer. Donc voilà, pareil, 1, 2 et 3. Et puis, je vous invite tout de suite à découvrir la guidance. Alors, on va voir du coup ce que l'oracle de l'énergie a à nous dire concernant les énergies effectivement de cette période-là. Alors, la première carte, c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça, c'est bien. Alors, je vais en demander une troisième. La voilà, le soleil, magnifique. Magnifique. Alors, ce que je ressens là, ici, avec ces 3 cartes-là, je sens un message important qui va nous parler de guérison, d'un retour à l'équilibre, d'une situation qui s'améliore tout simplement. Alors, ça peut être vraiment au niveau émotionnel, vu qu'on a ici l'ange de l'équilibre. Là, si vous voulez, cette carte-là, elle va nous parler du côté, essentiellement, du côté équilibre émotionnel, équilibre sentimental, et ce qui se passe un peu, si vous voulez, au niveau voilà, énergétique par rapport aux émotions, etc. Donc, moi, je pense ici, vu qu'on a la carte de la guérison également, donc il y a peut-être quelque chose par rapport auquel vous allez pouvoir tout simplement vous guérir. Alors, ça peut être des blessures, ça peut être des déceptions, ça peut être des trahisons, ça peut être tout simplement, voilà, des sauts, des sauts d'humeur, des ascenseurs, pardon, émotionnels. En tout cas, ici, ces cartes-là, franchement, elles nous parlent de guérison, elles nous parlent de mieux-être, d'un rétablissement, le fait de se sentir bien et surtout également le fait de retrouver le bonheur et la joie dans la vie. Parce que regardez ici, la carte de porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Déjà, ça nous parle effectivement de bonheur, le fait de retrouver la joie dans la vie et surtout également avec la carte du soleil. Alors, s'il faut remarquer bien, la carte de soleil, pour moi, ça indique également une forme de renaissance. On est sur le chiffre 1, donc il est question d'un nouveau démarrage. Alors, peut-être un nouveau cycle, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle perception des choses, tout simplement une nouvelle façon d'aborder la vie d'une manière générale, une nouvelle perspective. Je sens une forme de renaissance ici. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez dans une période de transformation dernièrement. Du coup, si c'est le cas, prenez ça comme vraiment l'issue finale, l'étape finale par rapport à cette transformation. Et à partir de là, effectivement, vous allez pouvoir retrouver la lumière. Ça, c'est une carte qui est très, très, très positive. Elle est très joyeuse, cette carte-là. J'aime bien vraiment l'avoir dans un tirage parce qu'effectivement, ça va nous parler de bonheur, de joie, de gaieté, des énergies positives, légères. Voilà, ça me rappelle un peu tout simplement l'énergie de l'été, d'accord? Donc, en tout cas, je pense ici qu'on a vraiment des énergies très positives. Donc, attendez-vous tout simplement à une amélioration. Le fait tout simplement de pouvoir se sentir mieux, reprendre la forme, reprendre de l'énergie. Des guérisons ici, peut-être au niveau du cœur. Alors, je vais continuer du coup avec le 77 d'Aleaske. Alors, vous voyez très bien, on a la carte du cœur. Donc ici, c'est une carte de protection. Et ça va nous parler également d'amour divin, d'amour peut-être ici que vous partagez avec les personnes autour de vous. Alors, pas uniquement l'amour relationnel, enfin l'amour romantique, je disais, d'accord? Alors, on continue. Alors du coup, ça peut être ici également un accord entre vous et quelqu'un que vous aimez. Ça peut être tout simplement aussi une relation qui s'officialise.
En tout cas, ici, avec avec la carte des signatures, ici, vraiment, on est sur quelque chose, si vous voulez, d'assez sérieux. Alors, c'est pas forcément qu'on va signer un bout de papier, mais tout simplement, on est dans une énergie d'une relation ou d'une situation quand même un peu sérieuse. Regardez très bien ici, on a l'énergie de la rencontre, un face à face. Donc, ça peut être le cas là où tout à fait, c'est une rencontre qui va bien être développée après. Donc, on sent très bien qu'on est vraiment sur du sérieux, ça clique, on est compatible. Il y a pas mal de choses, peut-être qu'on trouve un terrain commun entre vous et cette personne-là. Alors après, effectivement, ça peut être dans le cadre d'une relation qui existe déjà, mais du coup, là, ici, on va décider, si vous voulez, à officialiser la relation, à passer à autre chose, peut-être à déménager ensemble, à célébrer possiblement quelque chose. Mais là, ici, on est vraiment sur quelque chose d'assez agréable, encore une fois. Alors, après, si je sors un peu du domaine sentimental, donc pour moi, ça peut me parler d'association. Alors, dans ce cas-là, cette carte-là, elle peut présenter, si vous voulez, alors, attendez. Par exemple, un entretien face à face, peut-être important entre vous et quelqu'un, d'accord? On a la carte de triomphe ici au dos. Alors, bon, là également, avec ces deux cartes-là, on voit très bien que vous allez pouvoir vous retrouver par rapport à une situation apparemment qui vous a fait tourner au rang. Peut-être une relation, peut-être une situation tout simplement particulière qui n'a pas été facile, qui n'a pas été fluide. Avec cette carte-là, effectivement, les énergies n'ont pas été du coup fluides. Alors, je continue. Donc, on a un oui. Apparemment, vous allez accepter quelque chose. Vous allez dire oui à quelqu'un. Alors, ici également, je retrouve peut-être le contexte professionnel, des signatures possiblement professionnelles par rapport à un projet. Peut-être tout simplement quelque chose que vous aimez. Je dirais un poste, une activité, un projet que vous aimez. Quelque chose vraiment qui vous tient à cœur apparemment. Et sur ça, peut-être que vous allez passer un entretien ou tout simplement, on va vous accorder la réponse. La réponse que vous attendez. Oui, donc là, effectivement, on a des nouvelles, des reprises de contact. Alors, encore une fois, j'ai l'idée ici peut-être de rencontres, j'ai l'idée de nouvelles importantes qu'on attend par rapport à quelque chose, mais aussi la possibilité vraiment d'avoir un rendez-vous important qui peut être professionnel et qui apparemment, vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose. Donc, peut-être que vous allez vous discuter sur les modalités de paiement, sur le salaire, sur... voilà, sur pas mal de choses ici. Apparemment, on a un oui. On a un oui sur une situation. Donc, d'après ce que je vois ici également, donc on a cette idée de discrétion par rapport à ce changement-là. Alors après, peut-être que finalement, vous allez devoir peut-être vous déplacer sur cette période-là. Peut-être c'est un déplacement que vous allez garder secret. Ça peut être ça peut être un voyage pour certains si vous pouvez, bien sûr, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. En plus, avec la configuration actuelle, etc. Mais ça n'empêche, il y a des personnes qui voyagent. Donc, ça peut être ça finalement, en tout cas un déplacement qu'on va garder un peu secret. Ça peut être l'idée également, c'est qu'on se prépare pour un changement de vie, lentement mais sûrement, mais surtout ici, il y a cette idée de discrétion dans ce qu'on fait. Alors, peut-être déjà, c'est ce qu'on vous conseille pour éviter les jalousies, pour éviter vraiment les commentaires nécessaires, non nécessaires si vous voulez, venant des personnes un peu voilà, dans votre environnement. Mais j'ai cette idée ici voilà, de développement d'une situation, c'est que ça bouge, ça commence vraiment à se mettre en place, d'accord? Peut-être d'ailleurs c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Alors dans le contexte d'un couple ici, ça peut être le cas, là où effectivement ça peut présenter un retour. Mais aussi, ça peut présenter le fait que vous, par exemple, peut-être il y a une distance entre vous deux et peut-être il y a quelqu'un qui se prépare pour aller rejoindre l'autre. C'est tout à fait possible également. Alors, bon, là, du coup, on va prendre le tarot. Je vais voir ici ce que ça va donner. Surtout, là, je vais me concentrer sur l'aspect plutôt sentimental sentimental relationnel, mais je vais vous dire également si j'ai d'autres choses qui peuvent sortir entre-temps. Alors ici avec l'As de bâton, effectivement, on est vraiment ici sur l'énergie d'une nouvelle relation, d'une nouvelle passion, de quelque chose vraiment qui
qui va commencer, hein, d'accord. Regardez également, je retrouve le 2 de coupe au dos de deck. Donc c'est clair, ici on est vraiment sur la notion de rencontre, la notion peut-être de retrouvailles entre vous, quelqu'un, de réconciliation, peut-être une relation tout simplement naissante, hein, qui commence bien, qui démarre bien, qui évolue bien. Ici avec la carte du chariot, c'est quand même, hein, on a cette idée de victoire, hein, d'avancement positif sur la situation. Alors après, effectivement, oui, on peut être sur le contexte d'une relation à distance. Quand on parle de distance, c'est pas forcément 1000 km, hein, mais ça peut être tout simplement, c'est que, bon, c'est pas dans la même ville, dans la même région, hein, voilà, ça peut être tout à fait ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre dans votre vie sur cette période-là, apparemment qui s'avère très positive, hein, d'accord. Peut-être quelque chose qui démarre dans votre vie, qui va vous permettre d'avoir une forme de contrôle, hein, reprise de contrôle, reprise de forme. Vous sentez que ça bouge finalement et on y va, d'accord. Donc il y a quelque chose vraiment qui est en train de se mettre en place dans ce sens. Alors carrément, ça peut être également une nouvelle proposition de travail, un nouveau projet, quelque chose, hein, voilà, que vous pouvez mettre en place. Alors attention, je n'ai pas encore demandé ma question par rapport à la suite. Mais bon, là, je vous dis ce qui saute. Alors, j'ai le 3 de bâton. Pour moi, ça, c'est la projection dans l'avenir. Hein, c'est qu'on se prépare pour quelque chose. On est en train de peut-être de planifier, de peser le pour et le contre. Hein. Peut-être également, on est en train de mener des discussions importantes par rapport à, soit, je dirais, le déménagement ensemble, une vie commune, peut-être une réconciliation, possiblement un projet. Vous voyez, tout ce qu'on veut faire dans l'avenir, pour le moment, c'est qu'on est dans une phase de contemplation. Hein, on ajuste des choses, on met des choses peut-être en place, mais pour le moment, c'est pas vraiment dans le monde matériel que ça se passe, mais plutôt au niveau peut-être intellectuel, mais encore une fois, c'est une phase de préparation, d'accord. Alors, donc du coup, le défi, hein, c'est ça la question. Quel est le défi par rapport à tout ça? Sur quoi ici on est invité tout simplement à faire attention? C'est quoi le défi ici? Alors, le défi pour moi, on a ici le roi d'épée. Alors, peut-être que dans certains cas, alors si je prends, si vous voulez, le contexte professionnel, vie active ou autre, donc ça peut être ici quelque chose de contractuel, quelque chose qui est en rapport avec la loi, le gouvernement, les règles. Voilà, ça peut être finalement, hein, ce qu'on nous impose de faire et de ne pas faire, tout simplement, qui vous gêne un peu, qui gêne votre évolution, qui gêne vos projets, qui gêne votre vie d'une manière générale. Ça peut être également une personne ici, hein, comme ça peut être une personne assermentée, quelqu'un qui a une forme de pouvoir, hein, ça peut tout à fait présenter ça. Après, d'une manière générale, ici, ça peut présenter une personne dans votre vie, hein, peut-être quelqu'un, du coup, voilà, qui a quelque chose à dire dans ce que vous faites. Quelqu'un, par exemple, hein, qui impose, si vous voulez, son opinion. Après, ça peut être le cas également, hein, là où peut-être, pour certaines personnes, cette carte-là, elle peut présenter le fait dans certains cas, il va falloir tout simplement essayer de se détacher émotionnellement de ce qu'on vit, dans ce qu'on fait, hein, parce que c'est très important, peut-être dans ce contexte-là, d'aborder la situation d'une manière réfléchie plutôt que émotionnelle, d'accord? Donc, on a cet aspect-là, vraiment de l'aspect pragmatique, hein, l'aspect détaché, l'aspect réfléchi. Donc ça peut être finalement un défi pour certains d'entre vous, de rester vraiment dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider, hein, dans ce que vous faites, dans ce que vous allez faire? Alors, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ça peut être une décision, un verdict qui tombe, parce que je vous ai abordé tout à l'heure l'idée vraiment, peut-être, parce que cette carte-là, elle peut des fois présenter un juge, hein. Hein, voilà, un juge, un notaire, un avocat aussi également, donc un homme de loi en général. Donc si c'est dans ce contexte-là, donc du coup ça va me parler d'un verdict. Donc peut-être qu'il y aura un verdict qui tombe qui va être pour vous, donc en votre faveur, autrement dit. Maintenant, ça peut être le cas là où il va falloir peut-être, hein, couper, trancher, surtout ici en se basant sur la vérité. Hein. Avec cette carte-là, c'est aussi une victoire, mais également c'est vraiment la vérité qui s'éclate. C'est que on fait les choses selon ce qui est juste, selon ce qui est bien, selon ce qui est convenable, d'accord? Et surtout basé sur la vérité, les faits en général. Hein. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de voilà, demi-tour, rien, d'accord? Bon, mais en tout cas ici, c'est qu'on a encore l'idée de la nouveauté, hein, une nouvelle idée, un nouveau projet. En général, pour moi ici, c'est qu'au niveau du mental que ça se passe. Donc ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle façon de percevoir les choses, hein, d'accord. Ça peut être tout simplement petite révélation, hein, ce genre de choses ici.
Regardez, encore une fois, je retrouve une carte hein, qui me parle quand même d'association, d'amour, de relations, de retrouvailles. On a la carte des amoureux. Mais encore une fois, c'est une carte qui parle également de choix dans la vie. Hein, de le fait de pouvoir quelque part ou devoir quelque part se positionner et choisir. D'accord. Alors, je regarde un peu si je peux rajouter d'autres cartes hein, pour répondre à d'autres questions. Alors, quelle est l'issue finale? L'issue finale de cette période-là. Alors, l'issue finale de cette période. Oui, alors ici, on a le roi de Pentacle et on a le pendu. Le pendu, il est là pour nous parler peut-être hein, de possibilités de retard sur ce que vous allez faire, effectivement. Ça peut ici nous parler de contraintes, mais d'après ce que je vois pour moi ici, ça concerne quelqu'un. Alors peut-être que quelqu'un qui est soit le signe, soit un signe d'air, soit un signe de terre. C'est ce que j'ai ici. Alors peut-être taureau, bélier, non, taureau, pardon, taureau, vierge et capricorne, et aussi les signes d'air ici, vu que j'ai des cartes personnages, hein. Donc ça peut être balance, gémeaux ou verseau, d'après ce que je vois. Bon, après, bien sûr, hein, c'est pas uniquement ces signes-là, vu que c'est un tirage général, bien sûr, mais je donne quand même des petites indications, mais ce que je vois ici sur ces cartes-là, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui... au cours de ce processus-là, possiblement qu'on va passer par une forme de contretemps, hein, contretemps, peut-être des retards. Alors après, ça peut être des choses à contourner en cours de route, mais aussi avec ces cartes-là, également, ça me parle de quelqu'un qui finalement va pouvoir changer de perspective, hein, va pouvoir peut-être ici retrouver quelque part sa voie après une période hein, de remise en question. Hein, en général, vu qu'on a parlé ici de l'ASDP également qui nous parle quand même hein, d'une forme de vérité qui s'éclate, hein, d'accord. C'est un petit peu ce que je vois également avec ces cartes-là. Alors, votre état d'esprit dans tout ça, j'aimerais bien vous donner encore plus de détails. Votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, on est vraiment sur quelque chose de positif. On est vraiment sur l'abondance, sur la positivité. Alors après, on peut essayer de manifester quelque chose dans la vie. Peut-être vous pouvez travailler avec la loi d'attraction, hein, avec le 10 de Pentacle et la reine de Pentacle. Donc effectivement, ici, on a un couple. Hein, voilà, donc vous pouvez tout à fait être en couple en ce moment ou tout simplement vous gérer cette situation à deux finalement. Mais en tout cas, c'est une carte pour moi ici qui va me parler de quelqu'un vraiment terre à terre. C'est quand on a quand même une énergie, si vous voulez, positive hein, pour aborder la vie, pour gérer la situation, pour continuer à faire ce que vous voulez faire. Vous êtes bien en plus qu'ici, vu qu'on a la reine c'est toujours quelqu'un de très mature, hein, qui a beaucoup d'expérience. Et surtout la reine de Pentacle, hein, pour moi c'est la reine la plus mature dans le tarot, hein, d'une manière générale. Donc en tout cas, vous avez quand même un espace si vous voulez... intellectuelle qui est très positive, hein, qui est très positive, qui est basée vraiment sur la positivité. Et moi, je pense pour certains d'entre vous, vous croyez à la loi d'attraction. Hein, vous croyez également que vous pouvez tout à fait manifester ce que vous voulez avoir dans la vie. Alors ici, l'espace émotionnel. Hein, l'espace émotionnel. La justice, effectivement, on a une forme d'équilibre là. Et ça me rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'ange de l'équilibre. Je vous ai parlé du fait de la possibilité de retrouver un équilibre émotionnel. Et bien voilà la confirmation. Hein. Alors si vous étiez par exemple, disons, dans une période stressante, dans une période un peu d'inquiétude, de deuil, voilà, quelque chose un peu qui n'a pas été sympa, qui n'a pas été facile à vivre. Donc pour moi ici, il y aura un retour à l'équilibre avec ces énergies-là que je vois devant moi. D'accord ? Super. Là, ça me fait vraiment plaisir. Alors, du coup, je vais passer au tirage Petit Lenormand. Alors, il est là, oui. On va faire un petit tableau. Les poissons qui vont me parler de transactions, d'argent. Alors... Le mont ici qui peut me parler de frustration, de retard, de blocage peut-être, de contretemps, voilà, dans une situation. Le bateau
Et ici, on a l'arbre. Alors ici, ça peut me parler du coup d'un petit déplacement, d'un petit voyage. Peut-être tout simplement, voilà, quelque chose qui n'est pas tout à fait très loin, hein, voilà. Mais ici, c'est pour son propre bien-être. Hein. J'ai vraiment ici un voyage de plaisir peut-être. Le fait d'aller se ressourcer auprès de la nature sur cette période-là. Peut-être que vous avez des vacances tout simplement. Voilà, peut-être que vous allez un jour ou un week-end, pourquoi pas aller faire une petite randonnée, vous voyez. Donc en tout cas ici on a quelque chose qui est en rapport avec le bien-être. Alors après également ça va nous parler peut-être d'un changement, de quelque chose qui se met en place, mais d'une manière sûre, hein, mais lente. On est vraiment ici sur quelque chose de sûr certainement, mais c'est un petit peu long pour certaines personnes. Alors le domaine relationnel et sentimental sur cette période-là. Le domaine professionnel, vie active. Le domaine financier. Le bien-être, un conseil tout simplement pour vos énergies. Alors, pour le relationnel. Alors du coup ici ça peut nous parler d'opportunité de rencontrer quelqu'un, hein, ou tout simplement, bon, là je reprends ce que je vous disais, parce que apparemment on a démarré très bien, mais vu qu'on a ici la carte des montagnes, du Mans et aussi du cercueil, donc ça peut effectivement me parler ici d'une possibilité, peut-être que on se met d'accord pour se voir, on se met d'accord pour peut-être avoir un face-à-face, possiblement au sein d'une relation qui passe par quelques difficultés, d'accord, et peut-être ici que ça va pas se faire sur cette période-là, possiblement qu'on a décidé, qu'on a planifié, on avance, mais pour X raisons, hein, apparemment ça peut pas se faire sur cette semaine, hein. Peut-être que c'est à reporter tout simplement. Alors après, ça peut également ici me parler du fait que pour certaines personnes, effectivement, on a l'idée d'isolement ici. Hein. Donc, bon, on a le confinement, mais aussi on a l'idée d'isolement, l'idée ici de se renfermer, si vous voulez, un peu sur soi. Il y a cette idée également de mettre des barrières entre vous et l'extérieur, entre vous et certaines personnes. Alors, ça peut être effectivement suite à ce qui se passe, hein, effectivement, mais aussi, ça peut être pour certaines personnes peut-être un choix personnel. Hein, voilà, c'est possible en tout cas. Après, ce que je peux voir ici, peut-être, hein, il y a cette idée possiblement pour certaines personnes. Là, je pense pas que c'est un couple que se sépare, mais là, je pense peut-être ici qu'il a été question de rencontre, mais vraiment une rencontre légère. Hein. Il y a eu peut-être une possibilité de rencontrer quelqu'un dernièrement. Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose qui devrait dater, je dirais, de... Alors, quelques jours, quelques semaines, hein, pas plus, mais franchement, quelque chose d'assez nouveau, d'assez léger. En tout cas, c'est possible que sur cette période-là, vous allez décider de ne plus avancer dans cette direction. D'accord? Peut-être que vous allez avoir quelqu'un d'autre, peut-être que finalement, vous allez sentir que bon, ça clique pas, ça passe pas, en tout cas, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Vous voyez, je vous propose plusieurs tirages pour que vous puissiez voir si, dans quel peut-être un tirage vous pouvez vous retrouver. Mais c'est pas, en tout cas, un seul tirage ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà le but en fait de ce genre de tirage que je fais. Alors après, comme je viens de vous le dire, peut-être ici on est face à une situation, hein, que ce soit pareil, quand je parle du domaine relationnel et sentimental, bon sentimental on comprend, mais le domaine relationnel pas que romantique, donc ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être entre vous et les voisins, entre vous et les collègues. Alors d'après ce que je vois moi ici, hein, peut-être que finalement on se trouve, si vous voulez, bloqué, hein, bloqué par rapport à, si vous voulez, aux autres. Hein. Encore une fois, ça me rappelle effectivement ce qu'on vit en ce moment, mais aussi, ça peut être tout à fait une autre situation, hein, une autre raison, si vous voulez, qui se cache derrière. Hein. Bon, après, pour certaines personnes, peut-être ici, c'est pas, si vous voulez, la semaine ou la période dans laquelle vous allez peut-être pouvoir avoir un événement chez vous, fêter quelque chose, peut-être inviter des personnes chez vous, vous voyez. Donc, on a vraiment ici des blocages par rapport à ça dans ce sens, d'accord? Alors, je continue avec le domaine relationnel et, professionnel et vie active.
Alors déjà ici, on retrouve peut-être de la stabilité, on retrouve une forme de sérénité, possiblement après une période stressante, après une période dans laquelle peut-être vous étiez un peu partout, hein, vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous étiez, on vous a sollicité beaucoup peut-être ici par rapport à ce que vous faites, par rapport à possiblement votre activité, votre travail, vous voyez. Mais en tout cas ici, j'ai l'idée d'un changement positif qui se met en place. Ce changement-là va vous permettre tout simplement finalement de vous retrouver, de retrouver peut-être une forme de sérénité intérieure aussi, hein, pourquoi pas, mais aussi une forme de calme. Alors après, j'ai cette idée également de réussite confirmée pour quelqu'un. Peut-être suite à quelque chose que vous avez fait. Par exemple, vous travaillez dans les... admettons, vous travaillez dans les ventes dans une entreprise. Peut-être que vous avez vendu quelque chose, hein, et que vous allez devoir tout simplement recevoir voilà, un petit prime, une petite somme d'argent. Donc ça peut être ça finalement. En tout cas, on a une forme ici de reconnaissance. Reconnaissance. Après une période qui n'a pas été facile. Peut-être que pour réaliser ça, il a fallu passer par une période très stressante, très compliquée. Peut-être également pour certaines personnes ici, ce qu'on me montre, hein, alors là j'ai vraiment autre chose. Peut-être il a été question vraiment de déménagement, de changement de vie récemment dans votre vie de tous les jours qui a été un peu coûteux. Hein, peut-être un déménagement qui a coûté beaucoup d'argent, peut-être un changement, je sais pas, un changement d'écho, quelque chose de ce genre-là, qui a pu coûter vraiment un petit peu plus que prévu, mais le résultat quand même il est agréable. Donc ici on a quand même une forme de, bon finalement vous avez eu peut-être le meuble que vous désirez, vous avez pu finalement faire les travaux dans chez vous par exemple, que vous avez voulu toujours faire, vous voyez. Donc il y a quand même une résolution positive dans une situation qui a pu peut-être, hein, être avant au départ stressante ou tout simplement qui a pu vous coûter beaucoup d'argent, d'accord. Alors le côté du coup financier. Bon, le côté financier ici, j'ai peut-être un accord, j'ai peut-être également des signatures. Après une période, alors ça peut être la carte des nuages, ça peut présenter une période d'incertitude, une période vraiment peut-être que dans laquelle vous avez eu genre des ressources, mais vraiment temporaires. Hein. On est vraiment ici sur quelque chose de très rapide, de très temporaire, de très léger, vous voyez. Et là ici, vu qu'on a la carte de l'anneau, donc apparemment peut-être vous allez signer quelque chose, possiblement un nouveau contrat de travail, du coup, qui pourrait vous permettre, hein, d'améliorer votre situation financière. Après, ça peut être un accord financier entre vous et la banque, entre vous, peut-être, il y a un bâtiment public. En tout cas, ici, d'une manière générale, on retrouve un accord. Ah, peut-être c'est pas forcément des signatures qui se mettent en place, mais il y a cette idée de trouver un accord, hein, une solution peut-être ici entre vous et une partie, ou entre vous et quelqu'un par rapport à une situation qui n'a pas été tout à fait claire pour le moment. Allez, du coup, concernant les énergies, le bien-être ici. Alors, pour certaines personnes, là, du coup, peut-être que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de... si vous avez un journal, par exemple, un journal intime, peut-être qu'on vous invite à mettre des mots sur ce que vous sentez, hein, en écrivant tout simplement. Si vous voulez, par exemple, si vous avez... Alors, admettons ici, d'après ce que je vois, que peut-être... vous êtes fâché contre quelqu'un, ou il y a des grandes émotions ici. Peut-être il y a quelque chose qui vous met en colère, etc. Donc peut-être ici, pour certaines personnes, ça va vous aider, hein, de les écrire et peut-être de les mettre dans un bout de papier. En général, quand c'est négatif, on peut tout à fait brûler le papier parce qu'on a envie que vraiment ça se nettoie, on a envie que les énergies partent. Après, si c'est quelque chose que vous voulez manifester, donc vous pouvez utiliser l'élément eau dans ce sens, hein, parce que l'eau c'est fluide et ça peut effectivement rendre les énergies autour de vous de plus en plus fluides, hein, par rapport à ce que vous voulez manifester. Alors après ici également j'ai l'idée peut-être, hein, pour certaines personnes, l'idée de peut-être d'écrire, de planifier vos repas d'avance pardon. Peut-être que vous êtes sur un régime alimentaire où vous voulez un peu vous organiser, vous voulez peut-être être un petit peu structuré, hein, peut-être pour certaines personnes vous allez essayer complètement quelque chose de nouveau, pourquoi pas, pardon. Vous voyez, donc peut-être il y a cette idée ici, voilà, de planifier, de mettre un agenda, voilà, par exemple, là, qu'est-ce que je vais manger lundi, mardi, vous voyez, tout ça. Et puis après, faire les courses, hein, selon ça. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui va vous aider un peu dans votre routine, dans ce que vous faites dans la vie de tous les jours.
Voilà ce que je vois ici dans notre petit tableau de la semaine, de la période de 10 jours à venir. Alors, je vais passer du coup tout de suite au côté à la guidance par tas. Donc, je vous invite vraiment à faire un choix entre 1, 2 et 3. Je vais préparer les tas pour vous. Donc, ça va vous aider tout simplement à avoir des messages un petit peu plus personnels. Et puis, voilà, on va découvrir bien sûr les messages ensemble. Alors, c'est parti. Voilà. Pareil, je vais utiliser également le Saint-Volant. Ah, j'en ai deux. Alors, attendez. Ok, super. Alors, on découvre tout de suite, du coup, le premier message. Alors, vous avez la carte de l'impératrice, magnifique, parce que ça va me parler d'abondance, ça va me parler de projet, de concrétisation. On vous dit de répandre l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. On est vraiment ici sur l'énergie de l'impératrice, sur une énergie vraiment extrêmement féminine. Donc, quelqu'un vraiment qui est dans cette énergie maternante, nourrissante. Et on vous dit clairement de prendre soin de vous, oui, mais aussi également de prendre soin des autres. D'accord? Alors, répandez l'abondance parce que vous allez avoir une semaine magnifique. On a vu tout à l'heure avec les énergies au début de la guidance. Donc, profitez bien. C'est une énergie pour moi fertile, propice pour mettre quelque chose en place. D'accord? Avec le Saint-Volant, et ben pareil, vous avez l'énergie de la reine. Vous avez l'énergie de la reine, de l'impératrice. Alors, encore une fois, j'ai une carte féminine ici qui va me parler également du pouvoir féminin. Ça va me parler des sentiments, ça va me parler du pouvoir maternel également. Mais aussi, c'est une reine en général qui est assez en contrôle. Elle est confidente, elle a beaucoup de confiance. Elle sait très bien maîtriser. On ne peut pas mentir à une reine. Vous voyez, elle est une reine dans un trône, sur un trône. Donc, pour moi, ici, je vois très bien que apparemment, on a beaucoup de maîtrise. Vous allez peut-être ici passer, peut-être pour certains d'entre vous, pourquoi pas, vu que j'ai cette énergie maternante, vous allez peut-être passer d'agréables moments avec les personnes autour de vous. Peut-être que vous allez pouvoir tout simplement... Alors pour certaines personnes, pourquoi pas, ici, ça peut me parler ici de quelqu'un qui va tomber enceinte. Peut-être que vous êtes enceinte déjà, que vous attendiez l'arrivée d'un bébé, possiblement. Mais en tout cas, ici, on est vraiment sur des énergies extrêmement fertiles. D'accord? Vraiment profitez. Alors, le deuxième tas, on a l'énergie de l'équilibre. Alors, on a un arcane majeur d'ailleurs. L'énergie de l'équilibre, on vous dit un besoin d'équilibre et de modération. Ça, c'est la tempérance. On vous parle également de coopération et de compromis, attendre le bon moment. Alors peut-être ici qu'on vous invite à patienter, à être dans le compromis, dans le dialogue, dans la communication, ne pas précipiter les choses. Il va falloir peut-être modérer, voilà, rajouter de l'eau dans son vin, arrondir les ongles avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a également? Donc du coup, effectivement, là, ici, avec ces cartes-là, ça me rappelle toujours, si vous voulez, la différence dans les apparences, dans les apparences de vie. Alors, peut-être qu'il y a quelque part une relation dans laquelle il y a beaucoup de différences entre vous deux, que ce soit amical, que ce soit professionnel, relationnel. Et par rapport à ça, alors ça peut être du coup entre vous et quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est pas forcément quelqu'un de nouveau, d'accord? Mais par rapport à ça, on vous dit aujourd'hui, en tout cas, de garder une forme d'équilibre, d'essayer d'être sur le compromis, ne pas trop se concentrer sur l'aspect physique, l'aspect extérieur, les choses vraiment en général qui ne durent pas finalement, d'accord? Alors, le troisième tas, on a le 5 de terre. Alors ici, ça va me parler d'inquiétude relative à l'argent. Peut-être ici avoir la sagesse d'accepter l'aide des autrui. On vous dit également de composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors le 5 de terre, c'est le 5 de pentacle, comme vous savez, c'est vraiment l'idée de sentir qu'on me manque des choses. Alors après, ça peut être financier, ça peut être un manque matériel, vraiment, de quelque chose palpable, si vous voulez, pas uniquement l'argent, d'accord, pour certains. Mais également, pour certaines personnes, ça peut être vraiment une perception, c'est qu'on a l'impression qu'on nous manque des choses. Ça peut être ça finalement, donc c'est à vous de voir ce que c'est, mais il y a cette idée ici peut-être de savoir
sur un premier plan, de savoir lâcher prise, de savoir peut-être accepter que peut-être pour le moment ça se passe comme ça et d'essayer un peu de voir si vous pouvez vous aider hein, à travers les autres, à travers d'autres situations. Peut-être c'est une situation qui demande un changement tout simplement. On ne peut pas possiblement continuer dans cette direction-là, vous voyez. Alors on continue, donc là ici avec, le symbole ange, j'ai l'idée de sacrifice avec cette carte-là. Alors après ça peut être ici un sacrifice financier hein, pour certaines personnes, ou tout simplement vous sentez qu'on vous demande pas mal de choses hein, par rapport à ce que vous pouvez donner. Hein. Donc peut-être ici il y a l'idée de mettre des barrières, de dire non, de taper du poing sur la table, d'accord, pour ne pas effectivement tomber dans l'énergie de sacrifice. Hein. Voilà, alors du coup je vais passer ici à la lecture avec le livre des oracles. Pareil, donc pensez à votre situation. Hein. Si vous attendiez peut-être un signe de l'univers et que vous n'avez pas tout simplement une question en particulier, bah, c'est cette partie-là également pour vous. Tout simplement choisissez soit 1, soit 2, soit 3. D'accord? Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Alors, on a la chiromancie aujourd'hui. Selon le chiromancien, la ligne de vie présente une force d'âme extraordinaire. Soyez patient. Je répète, selon les chiromanciens, la ligne de vie présente une force d'âme extraordinaire. Soyez patient. Voilà la réponse. Donc, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, vous avez l'astrologie. On vous dit, les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès assuré. Je répète, les planètes célestes vous avertissent que les risques sont grands, mais le succès assuré. Alors, pour les personnes maintenant qui ont choisi le chiffre 3, alors vous avez le tarot, vous avez tiré la princesse de coupe, attendez qu'un secret soit révélé. Je répète, vous avez tiré la princesse de coupe, attendez qu'un secret soit révélé. Donc voilà pour vous mes amis, pour la guidance de cette période-là. Je vous souhaite une agréable période de 10 jours et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.